Écoutez maintenant ce que le Saint-Esprit vient de nous montrer dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Nous lisons. Commençons verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est l'apôtre Jean qui parle. Si aujourd'hui quelqu'un parle comme Jean parle ici, on dira il est prétentieux. On dira il est orgueilleux. On dira qu'il veut montrer que c'est lui qui connaît Dieu. Mais Jean ne s'est pas gêné. Est-ce que vous êtes ici? Nous savons que nous sommes des dieux. Nous, les gens comme nous. Moi, Jean, et les autres, nous sommes des dieux. Il ne s'arrête pas là. Il continue. Et que le monde entier donc biso kaka nde toza ya Nzambe. C'est nous qui sommes des dieux. C'est nous qui sommes des dieux. Le reste de monde là, le monde entier est sous la puissance du mal. Alléluia. Amen. Nous devons être en mesure de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas de l'orgueil. Reconnaître ce que Dieu a fait. La grâce que Dieu nous a accordée. Dieu nous a accordé une grande grâce. La grâce de les connaître. Écoutons la suite. Suivez maintenant attentivement. Je suis en train de maintenant parler de Matthieu 24, verset 24. Pour que vous compreniez pourquoi les élus ne pourront pas être séduits. Le Saint-Esprit vient de nous montrer ça ici dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous sommes en train d'insister, d'attirer votre attention. Faites attention aux retransmissions. Faites avec tous les sérieux le retransmission. Là, le Saint-Esprit est en train d'enseigner l'Église universelle. Et ce matin, écoutez ce que le Saint-Esprit vient de nous enseigner dans 1 Jean 5, verset 20. Et quand nous allons terminer, vous-même vous allez mesurer qui a déjà parlé de ça comme ça. Nous avons toujours lu 1 Jean chapitre 5, verset 20. Des années dans ce écoutez ce que l'Esprit vient de révéler ce matin. Vous êtes ici? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Amen. Jésus est venu pour nous montrer, pour nous faire connaître le Dieu véritable. Donc le Dieu véritable. Tout le monde ne
ne connaît pas. Amen. Parmi les questions que les hommes sur terre se posent matin, midi et soir, parmi ce qu'on appelle les grandes questions existentielles, la grande question, c'est de connaître qui est Dieu, qui est le véritable, qui est celui qui a créé cet univers. Maintenant ici l'écriture dit, Jésus est venu, non, le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, connaître le Dieu véritable. C'est le Fils qui le fait connaître. Nous en avons déjà parlé ici dans les sujets que nous avions abordés. Les choses cachées aux sages et aux intelligents, Dieu nous les a révélées par grâce. Et nous avions vu ça dans Luc, l'écriture dans laquelle Jésus disait, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il s'agit de la révélation que le Fils donne au sujet du Père. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Il est question de connaître Dieu le véritable par la révélation. Il ne s'agit pas de le connaître par un enseignement. Il ne s'agit pas de le connaître par la doctrine. Il ne s'agit pas de le connaître parce que vous avez entendu. Mais le connaître par un autre moyen qui est la révélation. Et quand vous ne connaissez pas la révélation, là, ça devient une expérience. Et ça devient une expérience personnelle. Alléluia. Ceux qui ont dit à un moment donné, nous avons créé le message. Et nous avons connu que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Ils l'ont connu de manière intellectuelle. Ils l'ont connu par l'enseignement. Ce n'est pas de ça que Jésus l'écriture parle. Dans Luc, il ne s'agit pas d'une telle connaissance. Jésus parlait de connaître le véritable par la révélation divine. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui l'ont connu de manière intellectuelle par l'enseignement donné dans l'église comme j'enseigne maintenant? Et ils ont pensé qu'ils ont compris. Et ils ont marché. Et ils ont marché. Et un jour, ils ont rencontré des grands docteurs du message, les experts du message, et qui leur ont maintenant fait des démonstrations que William Branham est l'incarnation de Dieu. William Branham, c'est Jésus-Christ. William Branham est Dieu. Et ceux qui ont prétendu croire que Jésus est Dieu, ils ont cru que William Branham est Dieu. Pourquoi? Ils avaient cru avec la tête. Ça n'avait pas été une révélation. Quand c'est par révélation, cette connaissance-là est inébranlable. Il n'y a plus personne qui peut vous l'arracher. Il n'y a plus personne qui peut vous convaincre du contraire. Ce que vous avez reçu par la tête
passé va te faire douter de ce que tu avais pensé pour toi. Mais ce qui est reçu par la révélation divine. Donc Jésus a dit, tu es heureux Simon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Mais qui te l'a révélé? C'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Alors quand c'est Dieu qui t'a révélé, qui est celui qui viendra enlever ça? Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. Voyez comment tout est